Voici comment faire pour brancher des éléments, donc des PC, des switches, des routeurs ensemble, donc pour qu'ils puissent tous communiquer ensemble. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de prendre le PC 0, le PC 1. Donc, ils sont dans deux réseaux différents. Je vais les faire passer par la switch ici, donc le commutateur. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est je vais les envoyer aussi au routeur. Donc, les routeurs vont pouvoir communiquer ensemble pour faire passer les informations d'un côté et de l'autre. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais câbler mon PC ici, donc face Internet ici à face Ethernet ici 0,1. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc on va voir une symétrie ici. Voilà, face Ethernet ici. Et je vais brancher mes switches, donc gigabit 0,1 par exemple, ici au routeur gigabit 0, gigabit Ethernet 0,01. Et je vais faire pareil ici de gigabit 0,1 à gigabit 0,01. Et les deux routeurs vont être connectés ici par les gigabits Ethernet, donc les interfaces 0,0,0 et 0,0,0, donc gigabit Ethernet ici. Donc j'ai mes connexions qui sont faites donc avec les interfaces. Il y a des interfaces qui fonctionnent ici, donc on peut voir cet envers, donc il y a déjà une base de fonctionnalité, c'est pas complet, mais ici aussi. Et ce que je vais faire ici, ben, c'est que bon, je vais grossir un petit peu, et ce que je vais faire ici, ben, c'est que je vais mettre mes étiquettes pour pouvoir savoir qu'est-ce que je vais faire dans mon réseau. Donc ici, ce que j'ai comme PC, ben, ce que je vais faire ici, ce réseau-là, je vais le nommer. Donc je vais dire, par exemple, ce réseau-là, c'est 192.168.1.0 avec slash 24, donc avec la masque de sous-réseau 255.255.255.0. Donc, c'est ceci que je vais mettre. Et la notion de la passerelle aussi, ben, ici, cette interface-là sur ce routeur-là, ben, la passerelle ici, donc l'adresse IP du routeur sur l'interface de Gigabit Ethernet 001, ben, ça va être 192.168.1.1. Donc, ça va être la passerelle pour ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, le réseau qui va être là, ça va être 192.168.2.0/24. Donc, j'aurais pu mettre aussi le masque de sous-réseau pour les routeurs, donc pour les passerelles. Et ici, l'adresse du routeur, ça va être quoi? 192.168.2.1. Là. Et il va y avoir un troisième réseau ici. Et celui-là, ben, je vais le mettre en 10.0.0.0 slash ici 24. Et le routeur 0 ici, donc il va avoir son adresse, donc 10.0.0.1. Et lui va avoir 10.0.0.2. Donc les passerelles ici par défaut pour ces éléments-là vont être de ce type-là. Donc, ce que je peux faire ici, donc dans les PC, je vais définir l'adresse IP. Donc, l'adresse IP de ce PC-là, PC0, je vais le mettre ici 192.168.1.2 par exemple, ou .10. Je pourrais mettre ici un autre un peu plus gros, un nombre un peu plus gros. Et ici, ben, je vais faire 192.168.2 ici. Donc, c'est le réseau .2 et je vais mettre .10 aussi là-dedans. Donc, évidemment, toujours avec le même masque de sous-réseau, 255, 255, 255, 0. Donc, c'est slash 24 ici. Donc, les 24 premières bits sont à 1. Et de là, ben, je vais aller configurer mes éléments. Donc, si je clique sur le PC 0 ici, donc je vais aller dans Desktop, je vais remplir la notion de configuration. Donc, l'adresse IPv4 de cet ordinateur ici, ça va être 192.168.1.10. Le masque de sous-réseau, c'est bon, 255, 255, 255, 0. Le défaut de gateway, autrement dit, c'est la passerelle par défaut, donc l'adresse du routeur ici, 192.168.1.1, donc qui est sur le même réseau. Et le DNS, on s'en occupe pas. Donc j'ai déjà une première chose qui est faite. Et ça va être la même chose pour le PC1, donc avec quelques différences évidemment. Ici, 192.168.2.1
10 comme adresse IP, donc on avait défini ici. Et on a la notion du subnet mask, donc c'est 255.255.255.0. Et le default gateway, c'est quoi? Ben, c'est l'adresse du routeur qui est ici. Donc, autrement dit, ça va être 192.168.2.1. Donc, si cet ordi-là a besoin de sortir du réseau, donc il va envoyer une information sur un autre réseau, ben, il devra passer par la passerelle par défaut ici. Donc, c'est l'adresse qu'on lui indique. Donc, déjà là, j'ai une base. Pour la switch, je n'ai pas rien à configurer pour cet exemple ici. Et ce qu'on va faire là-dedans, bien, on va commencer à programmer nos routeurs. Donc, dans les routeurs ici, si je clique sur le routeur ici, donc c'est le routeur 0. Donc, je vais tasser ma fenêtre à cet endroit-là. Je ne vais pas rentrer dans la configuration initiale, je vais le faire d'une autre manière. Et dans le routeur ici, ben, ce que je vais faire, c'est EN pour Enable. Donc, je ne mettrai pas non plus de mot de passe à l'intérieur. On devrait en principe en mettre, mais je vais juste concentrer sur la notion des tables de routage et des interfaces. Donc, ici, on va faire conf-t pour passer en mode configuration. Et de là, ici, ben, on peut voir que dans cette notion-là, ben, on ne le voit pas là, présentement, mais si on allait voir ici la notion de la connexion, ben, ça va être l'interface ici est un gigabit Internet avec l'interface 001. Donc, ça va être cette interface ici. Donc, je viens qu'à aller passer là et on va pouvoir voir ici gig 001. Donc, ça s'est affiché et ça a disparu. Et c'est pour l'interface GIG01 ici de la switch. Donc moi, ce que je vais faire, c'est sur cette interface-là, je vais lui appliquer cet élément-là. Donc je pourrais dire ici que c'est sur l'interface GIG ici 001. Donc je pourrais mettre l'information qui est là. Et ça va être la même affaire pour cet élément-là ici. Donc ça va être GIG, donc l'Ethernet gigabit 001 ici. Et je pourrais dire ici que ça, c'est sur gig 000. Et la même chose pour celui-là. Donc, c'est juste pour se donner des notes là, pour s'y retrouver. Voilà. Donc, j'ai mes interfaces sur lesquelles je vais devoir configurer. Donc, ici, je reviens là-dessus. Donc, ce que je vais faire pour aller mettre les interfaces ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire interface ici. Donc, c'était la gigabit Internet. Et laquelle interface que je vais prendre, c'est la 001. Enter. Donc, je suis en interface ici, donc en contrôle ici de l'interface, la config d'interface ici qui est là. Et je vais lui définir son adresse IP, donc IP address. Et là-dessus, ça va être quoi? Ben, ça va être 192.168.1.1. Donc 192.168.1.1 et je dois mettre le masque de sous-réseau. Donc 255.255.255.0. Enter. Et de là, ben, je dois allumer l'interface ici. Donc l'interface, elle est fermée présentement. Donc pour le faire, c'est no shutdown. Ça commence à discuter ici. Et ce que je vais faire ici, ben, je peux faire end. Donc, je suis sorti et je peux refaire des pings ici à savoir est-ce que cet élément-là fonctionne bien. Donc, je pourrais dire ici dans le routeur, faire un ping vers 192.168.1.10. Enter. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on va attendre un peu. On va voir ici. Donc, on peut et 20%. Donc, c'est le temps qui se parle un peu, qui s'échange les protocoles sur certains protocoles et qui s'échange les informations. Et dans ce cas ici, ça a fonctionné. Donc, si je fais le PC ici, ben, ça va fonctionner. Si je ping ici vers le routeur, ça va fonctionner aussi. Donc, je pourrais le faire. Donc, aller ici dans le command prompt, faire ping ici 192.168.1.1. Voilà. Donc, les pings fonctionnent. Donc, cette partie ici du réseau, donc de mon réseau global, si on veut, fonctionne. Donc, cette partie ici là, fonctionne très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, je vais aller dans le routeur 1 ici.
Encore une fois, je vais dire no pour la configuration. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais faire N pour Enable, conf T ici pour la configuration. Je vais aller sur l'interface ici, gigabit. Encore une fois, c'est 001. Enter. Et là, je vais lui donner IP adresse, donc son adresse IP que je veux lui rentrer. Et ça va être 192.168.2.1. 192.168.2.1. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Enter. Et à partir de là, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire no shutdown ici. Donc, on allume l'information. Donc, on allume l'interface. Et je peux faire end ici. Voilà. Donc, on peut voir que ça commence à discuter et à l'intérieur de ça, bien évidemment, je vais pouvoir faire un ping comme de l'autre côté. Donc ici, faire ping 192.168.2.10. Est-ce que ça va fonctionner? Donc ça se peut qu'au début, le temps qui se parle, c'est un petit peu long. Donc ici, il n'a même pas fait le travail. Bon, ça vient de passer ici au vert. Donc il y a 20% des paquets, donc c'est en train de se faire. Et voilà, 100% des paquets. Donc cette ligne-là ici, ce bout de réseau-là ici est fonctionnel. Donc, ce que je peux faire aussi là-dedans, ce qui va me rester à faire, c'est de faire parler ces deux routeurs-là. Donc, ce que je vais faire ici, donc à l'intérieur de ça, ben, c'est de pouvoir faire à peu près la même affaire, mais de lui donner de changer l'interface. Donc, autrement dit, j'ai déjà mon EN qui est fait. Donc, je suis déjà avec le signe dièse ici à la fin. Et ce que je vais faire ici, ça va être conf T. Et dans conf-t, qu'est-ce que je vais lui mettre ici? Ben, on va faire interface ici. Et ça va être le gigabit aussi. Et ici, on regarde, c'est 0, 0, 0. Donc ici, 0, 0, 0. Là-dedans. Et de là, je peux faire IP address. Ici, ça va être quoi? Ça va être 10.0.0.2. Donc ici, 10.0.0.2. Et 255, 255, 255.0. Voilà. No shutdown. Et donc ça a été fait. Donc pourquoi ça ne paraît pas en vert, c'est que de l'autre côté ici, la prise est fermée, donc l'interface est fermée. Donc dans ce cas-là ici, on n'a pas la notion là, que c'est ouvert dans les deux côtés. Donc il n'y a pas d'information verte qui commence à travailler. Donc il nous montre qu'il y a l'activité. Donc ici, dans l'autre routeur qui est là, donc je préfère, dans ce cas ici, la même affaire. Donc Enable est déjà là. Donc conf T ici. Donc ça va être interface quoi? Gigabit ici, encore une fois. 0, 0, 0. Et IP address ici. Bien, je vais y mettre le 10.0.0.1. Masque de sous-réseau. Voilà. Et no shutdown. Enter et end. Et là, on peut voir que la ligne a commencé à fonctionner. Donc, si je peux ratisser un peu ma fenêtre. Et de là, ben, je pourrais faire des pings. Donc, un ping vers 10.0.0.2. Donc, il devrait en principe se faire 80% ici, voilà, 100%. Donc, le réseau ici fonctionne. Donc, ça, c'est la manière que je peux faire pour mettre tous les petits bouts de mon réseau, de mon grand réseau. Là. Donc, les petits bouts ici, de les faire fonctionner. Donc, les uns après les autres. Maintenant, il faut que ça puisse se parler, cette partie-ci. Donc, si je m'en viens, par exemple, sur mon PC, c'est pas parce que les réseaux sont tous allumés que tout est correct. Donc, par exemple, si je pars de ce PC-là et je vais aller à ce PC ici, ben, si je fais un ping un ping vers 192.168.1.10, Enter, il me dit qu'il n'est pas capable d'y accéder. Pourtant, ils sont tous en vert, donc tout le monde est capable de se parler, mais sauf que le chemin pour se rendre jusque-là n'est pas complet. Donc, ce que je devrais faire avec ça ici, ben, je peux prendre ce routeur-là. Et de ce routeur-là ici, ben, je pourrais mettre déjà hostname. Hostname ici, je devrais mettre, mettons, c'était quoi? C'était le routeur 0, donc R0. Oups, si je ne suis pas dans le bon élément, je vais faire exit ici. Donc, host, il faut que j'aille dans le config, je me suis trompé.
en conf t ici et là ici hostname. Voilà. Donc, il faut que je sois dans la configuration. Je n'étais pas dans le bon niveau. Je m'excuse. Ici, ben là, je vais pouvoir mettre, mettons, R0 ici. On va mettre 0 comme ça. Et ici, vous regardez, le prompt a été changé. Donc, je peux savoir que je suis vraiment dans R0 et je peux faire la même chose ici avec lui. Donc, ça permet de savoir dans lequel je suis. Donc, évidemment, vous pouvez voir que celui qui est un petit peu plus pâle ici, c'est celui que vous utilisez présentement. Mais on peut l'avoir aussi, conft. Voilà. Hostname, donc j'y change son nom. Hostname ici, R. Et j'ai l'impression que c'était 1. Oui, donc ici, Enter. Et je suis dans la config R1. Donc, j'ai déjà, au moins dans le prompt ici, donc dans les commandes, je sais dans lequel je suis. Donc, ce que je peux faire aussi là-dedans, donc je vais aller dans conf t encore une fois. Donc, je suis déjà dans config, excusez-moi. Donc, je suis dans conf t ici, là-dessus. Et dans IP, je vais pouvoir faire IP. Ben, je peux faire ici show IP root, donc sh IP root ici. Et là, il me manque, il ne faut pas que je sois dans la config ici pour ça. On va aller faire exit. Show IP root. Voilà. Donc, dans cette partie-ci, on peut voir que j'ai des éléments qui sont connectés. Donc, ici, je suis connecté directement sur le réseau 10.0.0.0/24 et sur le réseau 192.168.1.0/24. Donc, je suis connecté ici. Et si je faisais l'IP route pour l'autre, ben, ça serait sensiblement pareil. Donc, je suis connecté ici avec ce réseau-là et je vais être connecté sur le 2.0 ici, donc 192.168.2.0. Et dans ces éléments-là, ce que on peut voir aussi, c'est sur quelle interface je suis connecté. Donc on peut le voir, mais il n'y a pas de route entre les deux. Donc dans ce cas-là ici, qu'est-ce que je vais devoir faire, par exemple, dans le routeur 0? C'est-à-dire de lui dire, lorsque tu reçois un paquet ici, tu devras passer par ce routeur-là pour aller dans un autre réseau, donc dans l'autre réseau à côté. Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien, c'est que je vais faire en pour enable, j'étais déjà là, conf ici t, ici dans le config, et je vais lui dire ici IP root, donc IP root ici. Et dans l'IP root, ben, il va falloir que je lui rentre des informations pour lui dire ici que pour aller sur le réseau ici 192.168.2.0, ben, tu devras passer par le routeur qui se trouve à la 10.0.0.2. Donc ici, l'IP route, ça veut dire pour aller au réseau 192.168.2 ici, .0, avec le masque 255, 255, 255, 0, ben, prends le routeur 10.0.0.2. C'est l'adresse IP du routeur qui est ici. Donc lui, il va falloir qu'il passe ici. Donc voilà, c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est la même chose de l'autre côté, ici. Donc, je suis déjà dans le config ici. Je vais faire IP root. On va faire root ici. Et je vais lui dire ici, pour aller au réseau 192.168.1.0, ben, on va passer par l'autre routeur. Donc ici, IP, j'ai perdu mon IP root ici. 192.168.1.0 sur le masque 2. Avec le masque 255, 255, 255.0 ici. Tu devras prendre l'adresse IP 10.0.0.1. Voilà. Et ici, ben, ça devrait maintenant fonctionner. Donc, je devrais être, en principe, être capable de faire un ping de ce PC-là vers ce PC-là ici. Donc, si je demande de faire un ping de 192.168.1.10 à lui, à partir de lui, ben, ici, voilà, ça fonctionne. Donc, j'ai pu passer ici de donner, ben, de construire mes réseaux de 1 et de faire une table de routage pour ces éléments-là. Et si vous voulez copier ici, ben, de copier ce qui est votre
votre configuration en mémoire à l'intérieur du routeur, ben, ce que vous devrez faire ici, ben, c'est d'aller mettre la notion de copy running config. Donc ici, copy, on va faire ici exit, on va revenir. Ici, copy running config. Et on va le mettre dans le startup config. Donc si mon routeur s'éteint, ben, il ne perd pas sa configuration. Donc ici, on va faire ça. OK. Et c'est la même chose ici de l'autre côté. Donc, on va revenir ici, exit, copy running config dans startup config. Voilà. Donc, dans mes routeurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvegardé mes informations. Donc, autrement dit, si le routeur, pour x, y raison, par exemple, je l'éteins, donc on peut voir qu'il a perdu ces éléments-là. Donc, ce que je fais, c'est que je le rallume. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va recharger ces informations plus la configuration. Donc ici, il est en train de faire la recharge. Et à partir de là, il va pouvoir faire ses configurations. Donc, réallumer ses interfaces avec les bonnes informations à l'intérieur. Découvrir, voilà. Et ça devrait fonctionner par après. Donc, lorsque ça va être stabilisé, je vais pouvoir faire le ping ici. Donc, c'est le temps que ça se fasse. Là, ici, il manque un petit bout. Donc, c'est en orange. Donc, évidemment, c'est timeout. C'est un peu normal. Là, ça vient de démarrer. Mais, aussitôt que ça va devenir ici vert, je vais pouvoir refaire le ping. Donc, c'est déjà vert ici. Et si je refais le ping ici, ça peut prendre un petit bout de temps à ce que tout se parle. Donc, request timeout, ça devrait partir bientôt. Voilà, donc ça commence. Ici, vous pouvez voir ici. Voilà, c'est revenu. Donc, mon réseau est revenu. Pourquoi? Ben, parce que j'ai sauvegardé les configurations dans mes routeurs. Ici, mes routeurs doivent être redémarrés pour n'importe quelle raison. Ce que ça donne ici, ben, j'ai sauvegardé la config dans une mémoire. Et lorsqu'il a redémarré, il a redémarré avec cette config-là. Donc, c'était une petite démonstration pour vous montrer comment connecter des routeurs ensemble, entre autres, et de faire aussi la notion d'adressage, donc d'adressage statique à l'intérieur des routeurs.